Bonjour à vous, merci de m'accueillir chez vous. Je vous retrouve pour vous proposer les guidances de l'année 2020. Alors, nous allons entamer un nouveau cycle. Une belle année va s'offrir et s'ouvrir devant nous. Alors, d'ailleurs, c'est ce que je vous souhaite, le meilleur pour cette année. Vraiment, que la réussite et le bonheur soient au rendez-vous. Alors, on va voir quel signe on va faire pour cette année 2020. On va commencer par les amis poissons. Alors, pour les poissons, on va mettre ça là, même, à côté de mon Bouddha heureux. J'avais envie de le mettre parce que c'est le Bouddha joyeux. Alors, on va demander au guide, donc pour cette année 2020. Donc, je vais procéder mois par mois. On va voir ça. Donc, poisson. Alors, pour les poissons, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. Alors, on a 2020 pour les poissons. Alors, donc, je vais faire autrement, je pense, en tirage. Alors, pour les poissons, pour 2020, on va faire ça, pour nos amis poissons. On va les prendre comme ça. Alors, poisson 2020. Allez, janvier, février, mars, avril, pour les poissons, mai, juin, juillet, on va faire août, septembre, octobre, novembre et décembre. Déjà. Alors, je vais m'installer autrement. On va faire janvier, février, mars, avril, mai, oui, c'est ça, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ok, tout le monde voit. Ah bah, il y a tout. Et je vais rajouter les cartes du tarot des anges. Alors, pour les poissons, on va voir les poissons pour toute l'année 2020. L'énergie qui va être pour cette année pour les poissons. Les poissons. Alors, allez, je vais couper. Hop. On va se mettre. Hop, je vais remonter un peu tout. Hop. Allez. On va voir. Alors, pour les poissons, allez, janvier, février, c'est là je veux. Mars, avril, pour les poissons, merci les guides, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, et encore une, décembre. Allez. Voilà. Alors, voyons voir qu'est-ce qui vous attend. On va la descendre un petit peu. Allez, janvier, c'est parti. Voilà, on démarre un nouveau chemin. Voilà, on prend une nouvelle route, on redémarre un projet, un nouveau travail, une nouvelle vie, une nouvelle relation, on se met en ménage, on construit une vie à deux, voilà, professionnellement on prend un nouveau poste. C'est vraiment le projet qui s'est concrétisé, donc l'ouverture, le nouveau chemin qui s'offre à vous. Et on vous parle, alors
oui, on voit bien, oui. Le battleur, donc vraiment, on redémarre, puis on voit bien que c'est dans toutes les catégories, dans tous les domaines de vie, hein, ça s'adresse vraiment, il n'y a pas de domaine précis. Donc vous prenez par rapport à vos projets en cours, ce qui va se concrétiser, hein, ça peut être vraiment n'importe quel domaine, mais vraiment là, vous vous lancez, c'est voilà, c'est je suis le premier et je démarre. Voilà, donc c'est une bonne perspective. Et on vous parle du 10 de feu. Donc c'est pareil, c'est de l'action. Donc au mois de janvier, vous allez vraiment être dans le mouvement. Donc vous êtes submergé de travail. Voilà. Acceptez l'aide des autres. La vie est déséquilibrée et soucis de santé liés au stress. Donc au mois de janvier, vous êtes vraiment surmené. Vous allez devoir mener plusieurs choses de front. Vous allez aussi beaucoup bouger. Ça peut être des recherches de maison. Ça peut être, ben voilà, quand on prend un nouveau travail, mais il y a des tas de choses à apprendre, à s'adapter, à mettre en place. Donc en fait, puis quand on démarre, on veut tellement faire bien ben, qu'on accepte tout et qu'on fait tout et qu'on se démène, hein. Voilà, on se donne les moyens. Donc là, on vous dit, ben, vous allez commencer très très fort, les poissons. Vous allez vraiment mettre toute votre ardeur et votre physique. Mais du coup, le stress va être là, hein. On peut pas, c'est difficile de mener tout de front comme ça. Donc voilà. Donc il faut aussi que vous demandiez quand même l'aide des autres pour vous alléger un peu dans, j'allais dire, c'est comme dans une machine à laver. Vous allez être vraiment à fond, à fond, à fond. Donc voilà. Donc faites attention à ça. À quand même ne pas vous malmener parce qu'au niveau de la santé, ça peut, voilà, ça peut pêcher. Donc quand on est submergé de travail, essayez d'alléger les domaines à côté. Voilà. Alors, on va voir février. Alors, février, pareil, hein, c'est toujours, hein, vous entamez un nouveau chemin, hein, vous poursuivez. Sauf que dans le maths, vous ne savez pas forcément où ça va aboutir, en fait. On voit, c'est enfantin, vous êtes heureux, vous y allez, mais où votre pied va se poser, ça, c'est peut-être plus problématique. Mais en attendant, c'est les cartes à côté qui vont dire si c'est bien ou pas bien. Là, pour le moment, ben, le chemin, vous l'avez pris. En fait, c'est la continuité. Vous continuez sur votre route. Vous continuez avec tout votre enthousiasme à vous donner à fond dans ce nouveau projet. Et oui, et on est encore dans le feu. Alors, hop, ça va. On est encore dans le feu, donc dans l'action, hein. Donc, interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux et conflit avec autrui. Donc effectivement, si vous avez un nouveau travail, bon, vous mettez au mois de janvier plein de choses en place. Peut-être que certains collègues vont peut-être moins apprécier. Ça, voilà, ça peut être ça, hein, des petits détails. Ou alors, bah, vous en avez tellement fait, vous ne pouvez pas tout changer du jour au lendemain, hein. Donc il y a des petits détails ennuyeux qui vont vous tracasser, des petits retards, des petits délais. Voilà, ça peut être bon, voilà, ou avec votre patron, vous n'êtes pas d'accord sur la manière de faire, vous avez fait d'une certaine sorte, et puis lui va dire bon, non, ben ça oui, ça non. Bon, ben ça, c'est jamais très agréable, mais il n'y a rien de catastrophique. Voilà, il n'y a vraiment rien de catastrophique, et vous continuez vraiment votre chemin, hein. On voit bien que là, le fou, le mat, continue son chemin avec enthousiasme, donc ne vous inquiétez pas non plus. Voilà, interférence, c'est pas non plus. Si vous avez beaucoup de choses en même temps à faire, donc du coup, ça peut. Qu'est-ce que je mets en priorité? Voilà, donc c'est des petits tracas. Si on est dans une nouvelle relation sentimentale, quoi, que là, c'est l'action, donc euh, c'est plus les projets professionnels en règle générale. Mais si c'est sentimental, voilà, c'est parce que vous vous donnez tout, vous allez à fond dans cette nouvelle relation. Et puis, bah, ça peut ne pas faire plaisir à la famille ou les amis. Ou voilà, il peut y avoir des petites interférences comme ça avec les autres. Allez, on poursuit sur Mars. Alors, au mois de mars, c'est le pendu. C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans une situation de blocage. Voilà. Il y a un arrêt. Autant vous êtes parti à fond, autant là, c'est vous ne pouvez plus faire tout ce que vous voulez faire. Donc, on va voir dans quel domaine. Voilà, le 9 d'air.
On dirait que les choses s'arrêtent ou vraiment c'est un peu plus compliqué. Donc, on s'attendre au pire, prédiction qui se réalise et nuit blanche. Donc, on va dire que ça, c'est beaucoup de stress, beaucoup de choses à mettre en route, et là, d'un coup, c'est stop. Il y a un arrêt qui va se faire au mois de mars. Alors, est-ce que le projet sur lequel vous avez travaillé ne va pas voir le jour où il y a des retards et des blocages? Voilà, donc vous voulez que ça aille plus vite, mais là, c'est un arrêt et ça ne va pas se faire tout de suite. Est-ce que vous allez avoir une nouvelle qui va faire en sorte d'être déçu, que ça ne va pas porter ses fruits? Ou alors on s'attend justement à ce qu'il y ait un retour de bâton ou de manivelle et ce qu'on a mis en place, ça ne va pas ou voir le jour ou être apprécié par tout le monde et du coup on vous met un peu un veto et un gros frein sur vos projets. Alors, à voir si ça va se décanter au mois d'avril. Voilà, bon, ça va. Au mois d'avril, vous reprenez du coup votre maîtrise, hein. Donc voilà, c'est peut-être le mois de mars où là, ça peut être la santé, hein. C'est-à-dire que vous donnez, vous donnez, vous donnez, et à un moment donné, on vous dit stop, et du coup, c'est blocage parce qu'il faut que vous leviez le pied, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Voilà, hein. Il faut savoir aussi mener la chèvre et le chou et prendre soin de soi, hein. Ou alors trop de choses à faire. Donc là, vous allez remaîtriser, hein, on voit bien, vous dominez les événements. Donc au mois d'avril, et l'impératrice, alors ça brille un peu, l'impératrice, donc répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves et prenez soin de vous et des autres. En tout cas, voilà, ne vous faites pas de soucis pour ce blocage du mois de mars parce que je pense qu'il va être salutaire, vraiment. Parce qu'on voit qu'au mois d'avril, vraiment, vous repartez sur autre chose et que vous allez quand même réaliser vos rêves. Vous pouvez peut-être être sur euh, pas deux emplois, mais peut-être oui, sur deux projets ou deux dossiers. Je vois plusieurs dossiers, donc ça peut être sur deux dossiers. Et puis l'un capote, hein, comme on peut dire. Mais bon, c'est pas grave parce que l'autre va se réaliser, ou alors vous allez basculer sur autre chose. Donc vraiment, vous inquiétez pas, il y a aussi une notion d'abondance là, donc ça peut être une rentrée d'argent aussi, hein, qui se fait, hein. Peut-être que votre projet va quand même aboutir, et donc ça peut être la vente, hein, ça peut être une vente, voilà, il y a un retour, hein, financier qui va se faire. Donc vous réalisez quand même vos rêves. Si vous recherchez autre chose, ça peut être une maison que vous allez trouver, voilà. Donc peut-être vous partez sur sur une recherche où vous êtes à fond, vraiment vous faites plein de visites, et puis là, ça va pas se faire comme vous voulez, mais j'allais dire, c'est reculer pour mieux sauter. C'est un peu ça. Et on vous demande de prendre soin de vous et des autres. Donc là aussi, il y a nuit blanche et tout, donc on vous dit aussi d'écouter votre santé. Effectivement, là, on a le nouveau foyer, hein, pour ceux qui emménagent, hein, ou qui déménagent. Avec la justice. Voilà. Donc vous retrouvez un équilibre. Décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste et soyez fidèle à vos principes. Si c'est au niveau professionnel, de toute façon, vous retrouvez une stabilité. Voilà. Vous sortez de l'illusion, vous retrouvez une stabilité, vous êtes sûr de vous, on voit bien que vous continuez, vous avez la maîtrise, donc vous êtes, respectez-vous. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire, c'est ça. Donc vraiment, pour ce mois c'est mai, attends, janvier, février, mars, avril, mai, oui c'est mai, c'est ça. Pour le mois de mai, voilà, vous avez vraiment un équilibre retrouvé, ça peut être un nouveau foyer, ça peut être l'annonce d'une grossesse, ça peut être un équilibre retrouvé avec ses enfants. Donc vraiment, vous allez mettre ça en route et, et, euh, et être sûr de vous. Donc ce sont des bonnes cartes, hein. C'est vraiment le mois de mars où ça coince, mais après, vraiment, vous avez un excellent jeu. Alors, mai, allez, juin, eh ben oui, hein. Donc vous retrouvez bien un équilibre, une sécurité, vraiment, un avancement professionnel, une promotion. Voilà, vous avez bien bâti votre socle. Voilà, c'est le souverain, il est bien mis sur son socle, hein. Et on retourne dans l'action avec la reine de feu.
Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas et affirmez votre indépendance et votre créativité. Donc, ce sont vraiment des cartes positives, hein. Donc, vous ne faites aucun souci. Ça va vraiment se faire. Là, c'est vous, voilà, vous repartez sur de nouveaux projets. C'est un peu, si vraiment, si c'est professionnel, c'est vraiment, vous êtes à fond sur un nouveau job. Voilà, vous partez janvier, février à bloc. Mars, on vous met un peu des bâtons dans les roues. C'est un peu ça. Mais vous arrivez quand même à ce que vous voulez pour obtenir vraiment une sécurité, hein, et repartir sur de nouveaux projets, de nouveaux dossiers. Il y a comme s'il y avait maintenant un respect de votre travail. Voilà. Si c'est une nouvelle maison, un nouvel appartement, voilà, c'est voilà, vous mettez le socle, vous emménagez, vous voilà, vous vous installez sereinement et solidement dans ce nouveau lieu de vie. Et vous allez pouvoir agrandir votre cercle d'amis, faire plein de choses. Voilà, il y a des choses qui, on dit, allez-y, prenez votre envol, faites ce que vous avez à faire. Si c'est dans une relation sentimentale, c'est pareil. C'est-à-dire que là, vous vous donnez à fond et tout, puis à un moment donné, ben, ça va un petit peu coincer. Il faut aussi s'habituer. Mais il y a quand même le foyer qui se met là, le nouveau foyer, un équilibre qui se fait, et donc la sécurité vient, et vous prenez votre envol dans cette nouvelle vie sereinement. Juillet. Waouh. Eh ben voilà, en juillet, on continue, hein, on est dans le soleil, l'enthousiasme, la joie. Alors, ben, ceux qui vont partir en vacances, ça va bien se passer. Mais voilà, l'accomplissement, hein, en fait, hein, de tout ce que vous mettez en route là pour ces mois d'hiver et de printemps. Avec, hop, le 8 de terre. Donc, tout ce qui est matériel aussi. Donc, un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné ou retournez à l'école. Donc ça peut être certain que l'été, des fois, est propice à certaines personnes pour faire des stages, voilà, pour faire des formations sur le développement personnel, sur la compréhension universelle, la spiritualité. Donc c'est propice aussi à ça. Ça peut être, voilà, votre travail, vous vous êtes donné, là on voit, hein, pendant ces 6 premiers mois à fond, et enfin c'est reconnu, donc de la solidité, vous passez vraiment, j'allais dire, à la réussite. Donc vous inquiétez pas, vraiment c'est de très très belles cartes. Alors août, bah on continue, hein. Donc la réalisation des rêves, la réalisation des espoirs, la protection. Franchement, si vous avez changé de travail, c'est vraiment magnifique parce que vous allez mettre les bouchées doubles, hein, ça va pas toujours être évident, mais c'est vraiment pour quelque chose de merveilleux. Donc, il faut croire en vos rêves, hein. Avec les amoureux. Relations intimes. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre et bonne santé. Donc, de toute façon, avec l'étoile, voilà, c'est positif. Donc, vous allez peut-être découvrir une nouvelle relation, voilà, rencontrer quelqu'un où ça va très très bien se passer. Une relation intime, ça veut dire voilà, on rencontre quelqu'un et les choses se passent à merveille. Ça peut être un couple déjà existant et pareil, les relations accroissent en intimité. Euh, on vous donne des choix, vous allez avoir des choix à faire pour ce mois d'août. Mais en tout cas, vos choix sont bons et c'est des choix pas difficiles à prendre. Avec cette protection de la réalisation des rêves, vous risquez rien, bonne santé. Donc, franchement, et si vous êtes en vacances, alors le choix peut-être de où vous allez aller, mais votre choix sera judicieux et vous passerez de très bonnes vacances. Alors, septembre, la rentrée, on continue, hein. Franchement, c'est superbe, hein. La tempérance, bon, ben, la rentrée a un équilibre parfait, de l'harmonie, une fluidité. Vous allez vraiment ouais, être en paix avec vous-même. C'est vraiment magnifique. Et on est dans le 10 de terre. Hop, elle saute. Une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Donc vraiment, voilà, que ce soit financier, professionnel, relationnel, la rentrée sera magnifique pour vous. Vous avez bâti quelque chose de solide, vraiment. Et on voit que vous avez le bonheur qui suit,
tout le long de cet été et du début d'automne. Si c'est un nouveau foyer avec les enfants, ça se passe bien, ou vous vous rapprochez de vos enfants. Enfin, voilà, il y a vraiment, financièrement, vous êtes protégé en sécurité, mais vous avez tout fait pour. Donc, vous allez, j'allais dire, croquer la vie à pleines dents et recommencer septembre heureux. Franchement, si c'est un nouveau travail, vous vous épanouissez dans votre travail, hein. Vraiment, hein. C'est vraiment que du bonheur, hein. En octobre, on continue. C'est que des bonnes cartes. Donc octobre, c'est pareil, hein. Vous menez votre barque très très bien. Donc ça peut être des déménagements pour certains, des mutations. Hein, on peut aussi du professionnel qui nous fait prendre la route, voilà, des voyages, des petits déplacements. Donc voilà, donc ça peut être partir en vacances, ça peut être ce changement de travail qui nous fait un peu voyager. Mais en tout cas, c'est une excellente carte aussi parce qu'on voit bien qu'il tient bien les guides de sa vie. Et donc, vous continuez dans votre continuité. Voilà, c'est le fil, hein. Là, on voit bien que vous tenez bien les rênes et que tout se passe bien. Avec l'as de feu. Hop. Alors, une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel. Donc voilà. Alors, c'est sûr que ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certaines personnes, vous allez être muté. Ou vous allez trouver un nouveau job, mais c'est plus des mutations avec le chariot. Voilà. Vous allez partir. Transformer votre vie dès maintenant. Donc, octobre, belle transformation à prévoir. Alors, c'est soit vous êtes sur la continuité et vous avancez encore, vous avez un avancement professionnel grâce à tout le travail que vous avez effectué avant, une promotion, on vous change de poste, qui est sur un poste dans lequel vous allez pas mal bouger. Voilà. Mais en tout cas, il y a voilà, une nouvelle qui va arriver, qui va vraiment vous plaire et qui va vous amener à vous ouvrir sur d'autres choses. Donc profitez. Vous avez un jeu magnifique, les poissons, hein. Alors, le mois de novembre, la roue de la fortune. Mais pareil, c'est encore une superbe carte. Donc, c'est excellent. Donc, la vie tourne, c'est du positif, on sort du tunnel, on voit la vie en rose. Avec le 8 d'eau, donc plus dans les émotions. Volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif et développement spirituel et affectif. Donc, vous allez changer certaines choses de votre vie qui ne vous conviennent pas. Ça peut être avancer spirituellement, voilà, pour pouvoir faire du développement personnel et s'ouvrir et évoluer. Mais ça reste quand même des broutilles, on va dire. C'est des chicanes. Il n'y a rien de catastrophique puisque vous avez la roue de la fortune qui est magnifique. Donc, c'est des petites choses que vous allez avoir envie d'avoir, un, deux, trois, d'ajuster en fait. Des petits trucs qui ne vous conviennent pas, que vous allez remettre, vous dire, bah non, ça me va pas, je vais faire autrement. Voilà, ça peut être dans tous les domaines, hein, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Mais ça peut être une amitié, vous rencontrez quelqu'un en amitié, et puis bon, bah, en fait, vous vous apercevez que c'est pas si bien que ça. Bon, ben, hop, vous next, quoi. C'est un peu ça. Tout dans la bienveillance, hein, bien sûr. Mais c'est ça. Mais c'est positif. Donc, en fait, vous laissez des choses négatives, des petites broutilles, des petits trucs qui ne vous conviennent pas pour aller encore dans du positif. Alors, quoi demander de plus? Alors, et décembre, par contre, on a du coup un grand chambardement. Alors, on va voir avec le magicien. Vous êtes prêt, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester et la vie est magique. Donc pour ceux qui vont avoir envie de changer les choses, c'est un peu ça, hein. Ceux qui vont avoir envie de tourner la page sur une relation, sur un travail, ça suit. En fait, vous partez, vous démissionnez, vous quittez la personne. C'est un grand chambardement qui se passe, mais justement pour repartir sur quelque chose de magnifique.
On est obligé hein, de changer des fois complètement. Et en fait, on vous dit que c'est maintenant, vous êtes prêts. Donc, c'est un peu comme si là, vous faites un petit bilan et puis, ok, bon, bah, j'y vais, je change. La vie est magique. Donc, de toute façon, c'est aussi que pour du positif. Donc, les poissons, vous avez une année 2020 vraiment riche, avec de merveilleuses cartes. Hein. Vous n'avez vraiment pas de soucis à vous faire, ne serait-ce qu'au mois de mars, voilà, où on sent vraiment qu'il y a un blocage, qu'il va y avoir des choses qui vont, voilà, qui émotionnellement, ça va être un peu plus difficile, le mental, la fatigue, je pense. Voilà, vous allez être déçu de quelque chose, peut-être une nouvelle qui va vous décevoir, ou un collègue, enfin, il y a quelque chose qui ne va pas être super. Vous allez vraiment sentir, on voit d'ailleurs, les chevaux, ils dorment. Ils sont tous à plat. Mais comme là, vous vous surmenez, bon, il y a toujours un retour, hein. Ça c'est sûr, hein. Quand on tire sur la corde, elle s'effiloche. Sinon, elle casse. Mais sinon, voilà, sauf là le grand changement. Ah ben, on va pas. Ben, voilà, sauf là le grand changement pour le mois de décembre. Mais d'ici là, on est d'accord, hein. Ça reste une guidance générale et des cartes, donc on a quand même un libre arbitre. Mais de toute façon, c'est pour du positif. Donc, c'est parfait. Vous avez un magnifique jeu, voilà, du changement, des déménagements, une nouvelle vie qui s'ouvre à vous, de la sécurité financière. Qu'est-ce que vous avez de la récompense, la notoriété au travail, vous êtes reconnu pour ce que vous faites, vous maîtrisez les choses, vous réalisez tous vos espoirs et vos rêves. Bah écoutez, moi c'est ce que je vous souhaite du fond du cœur pour 2020. Voilà, ben, je pense que j'ai fait le tour. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve ben, pour les prochaines guidances. Ça sera pour les guidances, je pense, des énergies d'hiver. Je vous remercie.